La création de ce club des ETI est peut-être une de mes principales fiertés dans la co-construction de la politique économique et industrielle de cette région. Pourquoi ? D'abord, chacun sait que nous avons besoin de faire croître nos PME pour qu'elles aillent à l'international, pour qu'elles développent de la recherche-développement, pour qu'elles se diversifient, pour qu'elles soient moins sous-traitantes et plus co-traitantes, pour qu'elles développent une politique salariale performante. L'ETI, c'est une entreprise ancrée sur son territoire, même si elle a des filiales à l'étranger. C'est le modèle qui est réussi en Allemagne. Or, nous, en France, nous n'avons pas assez d'ETI. Nos entreprises sont trop petites, trop sous-traitantes, même si c'est une façon aussi de conduire une stratégie d'entreprise. D'où l'idée, il y a plusieurs années, de création de ce club des ETI, qui est présidé aujourd'hui par Marc Prekiewski, et puis d'aller au-delà de cette simple idée. Qu'est-ce qu'on fait sur l'export? Qu'est-ce qu'on fait sur les ressources humaines? Qu'est-ce qu'on fait sur les technologies? Qu'est-ce qu'on fait sur notre relation à la fiscalité, aux normes de l'État? Comment le club des ETI peut être aussi un conseil, un appui pour la région sur plusieurs politiques? L'export, bien sûr, et puis aussi ce fameux projet d'usine du futur qui est né en Aquitaine et que nous allons étendre à cette grande région. Nous aurons en gros la moitié des projets d'usine du futur de France, reconstruire notre usine, et puis plein d'autres problèmes. Les fonds propres, nous sommes en train de réfléchir à un fonds d'investissement à l'échelle de la grande région qui soit à la fois professionnel, mature, efficace, capable d'accompagner nos PME dans leur croissance. Les ETI, ce sont des entreprises de taille intermédiaire, en gros des entreprises qui font entre 250 et 5000 personnes. On dit souvent qu'elles ne sont pas assez nombreuses en France, c'est vrai, puisqu'on en a à peu près 4500, là où il y en a plus de 12 000 en Allemagne. Elles sont ancrées généralement fortement sur leur territoire. Elles peuvent avoir un financement un peu différent, elles sont souvent familiales, et de par leur ancrage sur leur territoire, elles sont très liées à la vie locale, que ce soit la vie économique, elles défendent toujours leur région. Alors on travaille sur l'innovation, on travaille sur les ressources humaines, on travaille sur l'internationalisation et le financement, et on a un certain nombre de projets qui ont été menés à bien, par exemple le projet de l'usine du futur. Aujourd'hui, plus de 100 entreprises aquitaines et eu un audit réalisé par une société POP, totalement financé par la région. Le défi financement est un défi assez complexe car il partage à la fois la problématique du capital de l'entreprise, de l'actionnariat des salariés, mais également du besoin en fonds de roulement qui est propre à toutes nos entreprises en développement. Donc à ce jour, nous réalisons à peu près 3 à 4 fois par an des rencontres et échanges avec des dirigeants et des experts. J'ai créé il y a 15 ans le Club des entrepreneurs. Ce club existe encore et réunit des dirigeants propriétaires de TPE, de PME. Et je souhaiterais que le club ETI ait cette même pérennité. L'innovation sous toutes ses formes, ce n'est pas uniquement l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation process, c'est aussi l'innovation managériale. Donc notre but, notre groupe Défi Innovation, c'est vraiment d'inciter les ETI à être de plus en plus innovantes dans le but d'être de plus en plus compétitives. Le Défi Innovation s'est fortement impliqué dans plusieurs programmes, et notamment un programme phare qui est le programme Usine du futur, pour lequel le Défi Innovation a été force de proposition. Donc c'est un programme régional qui a été lancé et dont 200 entreprises à peu près à l'heure actuelle ont bénéficié. On a été très fortement impliqués puisqu'on a proposé des axes d'amélioration, d'accompagnement. Les entreprises qui ont fait partie de ce programme se sont vues offrir un pré-diagnostic gratuit. Ça nous a permis aussi d'avoir un panorama de la compétitivité industrielle de toutes les ETI de la grande région. Et bien sûr, ces pré-diagnostics ont été suivis ensuite d'accompagnement personnalisé ou alors de formation un petit peu adaptée ou également d'aide à l'investissement ou au système d'information. On a travaillé notamment avec l'INPI de façon à définir un programme qui s'appelle une Masterclass PI qui cible en fait les entreprises qui sont déjà bien avancées au niveau de la PI. Ce que j'apprécie au niveau club ETI,
c'est la possibilité de pouvoir échanger avec mes pairs sur un certain nombre de sujets de façon tout à fait libre et donc de pouvoir confronter les points de vue. Le club se veut une plateforme d'échange sur les sujets RH d'actualité du moment. Pour ce faire, nous avons organisé des rencontres. C'est d'abord la mise en relation naturelle avec mes homologues dirigeants d'autres ETI qui rencontrent les mêmes problématiques. Et je dois dire que quand on a des problèmes identiques, ça crée des liens et on met en commun nos expériences, les solutions que nous avons éprouvées et on développe des relations extrêmement cordiales. C'est très intéressant de pouvoir échanger, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes métiers. Donc moi, je retiendrai avant tout le côté club, qui permet, finalement, les patrons, on a peu l'occasion de se former, d'avoir des formations. Et je trouve que le club ETI répond parfaitement à ce besoin de créer une collectivité et de pouvoir échanger sur pas mal de problématiques. Nous sommes aujourd'hui qu'une PME à potentiel et donc il est pour nous très précieux d'avoir ces retours de la part de confrères ou d'entreprises d'autres secteurs qui se sont confrontés à ces problématiques. Le club des ETI permet de confronter ces expériences à un certain nombre de chefs d'entreprise qui partagent un peu les mêmes problématiques et de cette confrontation d'expériences naissent de très riches échanges. Le club ETI est d'abord un lieu de convivialité avec des échanges, un lieu de réflexion, un lieu aussi donc, où notre entreprise, comme les autres, on peut exprimer des souhaits. Et puis c'est aussi un lieu de benchmarking où les entreprises échangent et aussi où les plus grandes des ETI peuvent aider, conseiller les plus petites des ETI ou des PME. Le club ETI nous permet de rentrer en contact, d'échanger avec des entreprises qui sont passées, qui ont franchi les obstacles qu'on a en face de nous. Donc c'est des entreprises qui sont passées, alors parce que nous on est ce qu'on appelle une PME à potentiel, pas encore une ETI. Avec la région, on a décidé d'étudier l'état des lieux de nos usines en particulier. Et donc le groupe Maïsadour s'est inscrit dans cette démarche. Et donc 3 de nos usines sont en train de passer à la moulinette de cette initiative pour voir où on en est par rapport à l'usine du futur et après quels sont les plans d'action qu'on va pouvoir monter. La région a l'avantage d'être suffisamment proche des entreprises de taille intermédiaire pour pouvoir comprendre directement quelles sont nos préoccupations. Alors elle peut avoir un rôle tout à fait important pour accompagner un certain nombre d'évolutions, comme celle que nous avons connue avec l'usine du futur, projet lancé par la région Aquitaine et auquel Technoflex a participé. Je crois que la région doit également aussi apporter son soutien à l'innovation, leur soutien évidemment financier d'un certain côté, mais aussi en donnant l'occasion à ces entreprises innovantes de s'exprimer, c'est-à-dire en confiant des marchés, de faire vivre l'innovation, puisque l'innovation, ça n'est pas seulement de trouver des choses nouvelles, c'est aussi de les mettre en application. Le rôle moteur qu'avait la région Aquitaine d'ores et déjà localement en tant que moteur donc, des nouveaux challenges qui se présentent aux entreprises, que ce soit en termes de numérisation, d'automatisation ou d'une façon plus générale de transition vers ce qu'on appelle l'usine du futur. L'une de nos problématiques dans le cloud computing, c'est bien évidemment le recrutement d'experts système, d'experts réseau, d'experts sécurité. Et bien évidemment, plus la région développe une image forte, une image de marque forte, une image de qualité de vie forte, une image d'investissement industriel forte, plus on va tirer des talents qui viennent de France et de Navarre. On a été une des toutes premières entreprises à être auditée. Ensuite, ça n'est suivi une insertion d'aide dans le cadre d'un plan que nous avions déjà à Sokoa qui s'appelle Obeki. Obeki veut dire faire mieux en basque, pour essayer de mettre à niveau notre outil industriel et le rendre de plus en plus performant. Je crois que la région a déjà bien compris ce rôle de mise en cohérence de l'offre régionale industrielle. Je crois que c'est un rôle très important qui va permettre de donner de la synergie aux actions des entreprises. Et ça, c'est un plus vraiment très conséquent pour nous en tant que partie d'une offre globale. Le potentiel industriel est considérable parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'industrie du siècle à venir n'est pas du tout aussi dépendante
des matières premières que l'industrie du XXe siècle. Donc on sait qu'ici on a tout pour le capital humain, la qualité de vie, etc. pour pouvoir développer une industrie de pointe avec des centres universitaires extrêmement pointus. Reste effectivement à donner une impulsion et dans ce cadre-là, les ambitions industrielles de la grande région sont très prometteuses. La région peut également apporter un soutien non négligeable en termes de formation en permettant l'adéquation entre ce qui se fait et les besoins des entreprises. C'est aussi, par sa proximité, un très bon interlocuteur pour faire remonter, si nécessaire, auprès de Paris, les besoins des entreprises comme les nôtres. Les ETI sont à la fois un environnement extrêmement fertile, ce sont des entreprises qui sont capables de dégager une masse critique, que ce soit en développement, en innovation ou à l'export, mais ce sont des entreprises qui ont leurs propres problématiques et qui peuvent souffrir parfois d'un manque de visibilité. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une région qui souhaitait soutenir les entreprises, puisque c'est par les entreprises qu'on va créer de l'emploi. Je pense que ce projet du club de TI, quelques mois après la fusion de la région étendue à nos 3 anciennes régions, est une belle chose. Nous avons un peu plus de 200 entreprises du futur que le club des ETI accompagne aussi. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous les chefs d'entreprise qui se sont engagés dans cette action collective, citoyenne et en même temps business.